Nous avons les parents de l'enfant, donc les deux parents de l'enfant, qui ne veut pas aller à l'école seulement puisque le chauffeur n'est pas venu, ou bien seulement puisque lui ne veut pas marcher à pied, donc il était déjà habitué à se déplacer toujours en voiture ou bien en bus scolaire. Alors le chauffeur n'est pas venu malheureusement, cela fait l'objet de s'absenter au cours. Voilà, je trouve qu'ils sont prêts et ils sont les bienvenus. Sous vos applaudissements, vous pouvez accueillir le premier intervenant. Je pense à un poète, il vient pour la poésie. Il va d'abord se présenter, après cela il pourra nous dire ce qu'il apporte pour nous. Je m'appelle Axel Moutouka Uriel. J'espère que je peux commencer. Pas à pas, sans auto, je regarde l'horizon, destination en vue. Ouf, pas au même diapason, une douce brise sur mes joues. Oh, quel beau paysage, 3 secondes sous l'ombrage, destination en vue, le soleil au zénith, calories consommées, calories épuisées, les graisses sous broyage, destination en approche, les mains dans ma poche, j'avance pas après l'autre. Enfin arrivé, encore une séance de sport saine pour l'esprit, bénéfique pour le corps, en bonne santé, riche en manière. Je vous remercie. Voilà, c'était Ariel Moutouka, élève de la 7e année, qui venait de nous présenter un poème qui cadre avec le thème du jour. Ainsi, nous allons accueillir le coach, donc l'entraîneur. Il pourra passer pour nous dire juste un mot. Bienvenue, monsieur l'entraîneur. Merci. Bonjour à tout le monde. Et la pièce de théâtre que nous voulons jouer parle de la marche, de l'éloge de la marche à pied. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps marcher à pied, qu'il n'est pas toujours bon de se déplacer en voiture. Que cela est médicament, s'il faut le dire comme ça, pour la santé de l'homme. Donc, même si la voiture ou la moto sont disponibles, il faut de temps en temps faire la marche à pied. Et comme vous l'avez constaté, c'est le titre de notre pièce de théâtre. Ainsi, après, disons, les premiers poèmes, nous allons appeler les acteurs. Nous allons appeler les acteurs, je pense qu'ils sont en train de nous suivre. Saint-Esprit vient, descend, Saint-Esprit vient, oh descend, Saint-Esprit vient. Ces enfants ici, toujours salissent la parcelle. Encore ils sont toujours paresseux. Saint-Esprit vient, descend, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, descend, Saint-Esprit vient, oh, il a été promis, Madame, où est Alain? Mon mari, Alain s'est déjà réveillé, il est rentré dans sa chambre, dit-il, son chauffeur n'est pas venu le chercher. Toi, en tant que sa mère, tu trouves ça normal? Tu lui laisses dormir à paix de vainqueur. Tu n'as fourni aucun effort pour lui contraindre d'aller à l'école. Maman responsable. Eh
monsieur le roi Manitou, fiche-moi la paix. Ce n'est pas moi qui ai demandé à ton fils de ne pas aller à l'école, à ce que je sache. Si, c'est toi. Comment ça? Le problème est encore le mien. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à ce chauffeur de ne pas venir? A-t-il perdu la tête? Est-il normal? Ne me parle plus jamais à cette madame. Je te préviens, sinon tu auras une claque. Je pense que le débat est clos. Le débat n'est pas clos, monsieur. Je vois que tu es perturbé. Qu'est-ce que je pourrais donc faire? Pourquoi est-il venu m'énerver dès ce matin? Qu'est-ce que je pourrais donc faire? Prendre une corde, lier et tirer la femme comme une chèvre, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui l'as habitué à partir avec lui tout le temps. N'importe quoi. Tu es une femme sans rigueur. Allez, allez. Martinette, va vite m'appeler allez avant que je ne sorte de mes gongs. Allez, allez. Une mère de chèvre, monsieur. Tu peux tout faire de moi, mais lever la main sur moi était tabou. Ma propre mère ne l'avait jamais fait. Ma propre mère ne l'avait jamais fait. Justement, j'ai l'impression que tu sois grandi dans une famille où il n'y avait aucune rigueur. C'est pourquoi tu veux venir former ici chez moi des gros bébés. Il me semble que tu sois grandi dans une famille où un enfant faisait pipi dans une cuvette et tout le monde l'applaudit. Au lieu de faire du centre du fait sur ses fesses. Je t'assure, ma chère épouse, qu'il n'y a pas de formation sans rigueur. Allez, pourquoi il sont 8 heures quand tu es encore dans la parcelle? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Papa, s'il vous plaît, comprenez-moi. Mon chauffeur n'est pas venu ce matin. Un jeu. Les jambes sont cassées. Espèce de paresseux. Arrêtez de déranger la femme à plein air. C'est comment avec toi? As-tu besoin d'une deuxième claque? Pourquoi pas d'une troisième ou une quatrième? Tes claques vont changer mon tête. Regarde, ils s'encolent même malgré ta petite gifle. En plus, j'ai grossi. Allez, à cause de toi, j'ai été chiffonnée. Si tu pourrais aller à l'école, tout ça ne pourrait pas m'arriver. Bien sûr. Bien sûr, maman. Et de toutes les façons, son école est de 20 minutes d'ici. Il est seulement paresseux. Il faut dire vrai. Regardez-moi cette petite fille. Cette très petite fille. Est-ce qu'elle se comprend même? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Attendons que tu sois ici l'année prochaine, tu sauras bien ce que signifie aller à l'école à pied. Mon fils, allez. Sais-tu que partir en véhicule tout le temps est dangereux pour toi, mon fils? Oh, ma chérie. Pourtant, tu prodigues même des bons conseils. Il faut quelquefois marcher à pied. Si la voiture ou la moto sont disponibles, ça fortifie les muscles, ça brise certaines maladies comme l'obésité. Évitez de mener la vie de poulet de chair. Ah oui, moi je ne vais pas être très grosse, hein. Je marcherai quelquefois à pied. D'ailleurs, monsieur le petit paresseux, papa nous a toujours raconté qu'il marchait tout le temps à pied alors que son école était située de 10 km de leur domicile. Petite fille. Papa, ton époque là est passée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu ne nous a pas donné les pieds pour remplacer les moyens de déplacement. Le pied sert uniquement pour se tenir debout. On peut aussi en avoir besoin quand on est au petit coin. Pas aller d'ici jusqu'à la bourgeoisie là-bas à pied, ça jamais. Allez, c'est à ton père que tu parles comme ça. Non, moi je ne parlais à personne. Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Même si tu n'es parlé à personne, tu as donné une idée contraire à celle de papa. En plus, si tu n'es parlé à personne, tu parlais donc comme ça. Papa, dis quelque chose. Voilà les chauffeurs, retardateurs. D'où viens-tu comme ça à 8 heures? Et où vas-tu? Et pour faire quoi? Pardon, mon patron. En tout cas, pardon. Je vous demande 1000 fois pardon. Je vais vous expliquer. Papa, allez, s'il vous plaît. Essayez de bien accueillir les gens malgré votre richesse.
Je vais vous dire combien de fois. Donne-moi la clé de contact, vite. Je vous assure, ça ne se reproduira plus jamais. Mon chauffeur, pourtant tu n'as jamais été en retard. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Maman patronne, aidez-moi, j'ai passé une nuit blanche. Notre enfant a pleuré toute la nuit durant et mon épouse et moi n'avons pas une seule seconde pour fermer l'œil. C'est vers 4 heures que le bébé a cessé de pleurer. Vous savez très bien ce qui se passe à 5 heures chez un homme normal. Vraiment, désolé mon patron. Doucement, ça va aller. J'ai dit, donne-moi la clé de ma voiture. Patron, pardonnez-moi. Pour l'amour de Dieu, pardon. Ma femme est encore une fois enceinte et je ne vais pas perdre mon travail. Aie pitié. Pour la dernière fois, j'ai dit, donne-moi la clé de contact. Non, mon patron, mon doux, mon Seigneur, je vous en prie. Hypocrite, insouciant, mais fécond. Toi là, quand je t'appelle de venir travailler, tu marches très lentement, comme s'il y avait des roseaux sous tes pieds. Mais quand je t'appelle de venir prendre ton salaire, tu es souple comme un œuf qui veut sortir de la niche d'une poule. Pour la dernière fois, j'ai dit, donne-moi la clé de contact. Mais papa, il vous a quand même expliqué. Petit, à quoi? Patron, ayez pitié. Pour la dernière fois, j'ai dit, donne-moi la clé de contact. Pardon, patron. Veux-tu que j'ordonne au gardien de te mettre dehors? Gardien! Impoli, toi. Et toi, à cause de ce que tu as dit et de ne pas aller à l'école, désormais tu n'irais plus jamais à l'école en véhicule. Tu iras tous les jours à pied jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, va dans ta chambre, prends tes objets et va à l'école. Et toi, allez! Femme sans rigueur, femme qui ne sait même pas apprendre à ses enfants les bonnes habitudes. C'est vrai. Femme qui forme les enfants impolis. Et monsieur le roi, tu me regardes. Ne me confonds pas sur toi, ton chauffeur qui vient de quitter là. Ne m'attribuez pas ces enfants le seul à moi, mais à nous deux. S'ils sont bien éduqués, la gloire est partagée. S'ils sont mal éduqués, l'échec est aussi partagé. Ne cherchez pas à me les attribuer toutes seules. Je vois que dans ta tête, il y a de la brouille à la place du cerveau. Hein? La femme ici, allons suivre le combat à champ. Voilà ce que nous vous avons prévu. Et vous l'avez constaté, il s'agit d'un enfant qui boude, qui refuse d'aller à l'école parce que le chauffeur n'est pas arrivé. Tout ce qu'on peut puiser de là-bas, c'est d'apprendre à marcher à pied de temps en temps. Mais aussi, vous avez trouvé qu'il n'y a pas de pardon. Au même moment, il faut qu'on se dise, apprenez à pardonner quand même. Quelqu'un qui vous demande sincèrement pardon, il faut quand même pardonner, il faut donner une deuxième chance. Vous avez vu comment le chauffeur est en train de supplier son patron en lui demandant de lui donner juste une deuxième chance. Mais le patron qui reste très catégorique et qui lui demande de remettre la clé de contact. Et finalement, à chaque pas, un souffle de liberté, un voyage intérieur, une éternité. Le chemin se dévoile sous nos pieds fragiles, un monde de sensations, un trésor fragile.
soleil caressant notre peau, la brise légère, un doux écho. Les arbres murmurent leurs secrets anciens, les oiseaux chantent leurs refrains aériens. Les sentiers sinueux, les montées douces, les descentes abruptes et les rivières glissantes. Chaque pas, une découverte, un instant de surprise, de grâce, un lien avec la nature qui jamais ne s'efface. La marche à pied, une danse éphémère où le corps et l'esprit se libèrent. Un hymne à la vie, un éloge à la beauté, un trésor simple à jamais convoité. Je vous remercie. Nous voulons que les gens viennent rejoindre notre troupe théâtrale, la TTB, troupe théâtrale bourgeoise. Venez rejoindre notre troupe théâtrale parce que là je ne suis qu'avec les enfants de 7e, 8e. Je voudrais les apprendre de telle façon qu'on monte avec eux parce que l'année passée, chaque fois qu'on se fiait à ceux-là qui étaient à 6e, chaque fois qu'ils finissaient, ils partaient. La culture en marche à la bourgeoisie. Nous avons besoin de votre liberté d'expression pour exprimer tant soit peu le degré de votre apprentissage au sein de notre école. Mais aussi, nous nous rappellerons toujours que nous visons l'excellence. Ainsi, tout le monde est invité à revivre au fond de lui-même ses soucis de l'excellence de notre complexe. Le communiqué qui est là concerne le cheminement vers la fin de cette semaine, une dernière semaine avant que nous ne puissions nous reposer pendant les vacances de Pâques. Nous sommes appelés à nous concentrer au travail parce que là même sont concentrés les travaux pour clôturer la 3e période. Les absences ne seront pas tolérées parce que dès que vous êtes absent, vous avez perdu et le temps est trop court. Nous invitons tout le monde à la discipline. Et comme nous a retracé la scène de ce matin, apprenons à marcher. Apprenons aussi à obéir aux parents. Si nos amis observaient ici, si nous avons bien suivi, quelque part moi je constatais que aussi il y avait la désobéissance des enfants et qui a créé un conflit entre les parents, une mésentente. Apprenons à obéir. Chaque matin, vous vous levez, marchez. Ils nous ont retracé les bienfaits de la marche à pied. C'est aussi un aspect curatif. Un moment, vous constaterez avec nous que le médecin exige aussi aux malades, à certains malades, la marche à pied. Ce n'est pas un tabou et ce n'est pas une perte.